Ça existe depuis très longtemps, la racine nue, hein. C'est l'historique des pépinières. En fait, la racine nue a toujours été proposée dès au départ, hein, dans les années 50, 60, avec nos anciens pépiniéristes qui ont commencé par les racines nues, hein. Il n'y avait pas de plantes en pot à ces époques-là. Quand nos jeunes plants arrivent sur l'exploitation, on appelle ça l'habillage, on prépare nos jeunes plants, donc on coupe les racines, on les taille à peu près de 30 cm, on refait des paquets, et ces jeunes plants-là, ils sont mis dans des palettes en chambre froide pour les conserver l'hiver. On les ressort de la chambre froide, et donc là on les plante, et jusqu'au mois d'août, dans l'année qui suit, on travaille le sol, on les fait pousser, Et pour obtenir un beau plant au mois d'août qui sera donc greffé au mois d'août, en greffe en écusson. Arrivé au bout de 2 années qu'on a formé notre quenouille, donc là on arrive à l'étape de l'arrachage. Donc l'arrachage se fait avec un U en déport de rang, donc avec une secouette qui passe en côté des rangs, et ça soulève les arbres et ça les secoue, ça enlève la terre des racines pour que ça facilite la tâche du personnel. Donc suite à ça, les arbres sont triés sur le rang, attachés et étiquetés pour avoir une traçabilité des variétés. Alors aujourd'hui, on retrouve dans les points de vente essentiellement tout ce qui est arbres fruitiers en racines nues et rosiers. Alors les végétaux en racines nues doivent déjà avoir un bon système racinaire, parce que c'est l'avantage de la racine nue, c'est qu'on voit déjà bien les racines. Donc il faut qu'ils aient un bon chevelu, ce qui témoigne de la bonne santé du végétal. Les végétaux en racines nues se plantent principalement de la fin novembre, à partir de la Sainte-Catherine, jusqu'à maximum fin février, début mars. Les consommateurs peuvent trouver des produits en racines nues dans les jardineries ou alors chez les producteurs indépendants comme nous, comme par exemple ici dans nos serres de vente. Alors la racine nue est surtout connue par nos anciens. Ils maîtrisent à la perfection ce produit. Maintenant, on voit de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent pour des soucis écologiques, parce que c'est un produit qui a peu d'emballage, si ce n'est pas du tout, il y a seulement l'étiquette dessus. Ce rosier est en pot plastique, voilà, et celui-ci est en racine nue. Vous en avez un qui va pouvoir se vendre toute l'année et en fleurs, et celui-ci par contre il a été implanté pour la partie automnale hivernale. Sur un rosier buisson qui va se retrouver à la vente pour un particulier entre 10 et 12 euros, en racine nue, le même produit en pot avec un chromo se retrouvera aux alentours des 20-22 euros en conteneur. Quand vous avez votre rosier à racines nues, il est important de le planter très rapidement après sa réception. Une fois le trou réalisé, on va procéder à ce qu'on appelle l'habillage du rosier. C'est-à-dire, on fait un équilibrage entre la partie aérienne et la partie racinaire. Donc, on va légèrement tailler les racines, tout à peu près à la même longueur, et on fait la même chose à la partie aérienne. Donc on va positionner le rosier dans son trou en sachant que le niveau de la terre doit arriver au niveau du point de greffe. Donc lors de la plantation, nous allons utiliser la terre du jardin et nous allons également faire un apport de compost. Bien tassé avec les doigts. On va former une petite cuvette autour du rosier. Donc il faut apporter suffisamment d'eau pour chasser toute l'air présente au niveau des racines. La plantation est maintenant terminée. Le rosier va raciner tranquillement pendant tout l'hiver et vous pourrez profiter pleinement de sa floraison au prochain printemps. Si vous souhaitez planter un arbre en racines nues et que vous n'en trouvez pas dans un point de vente, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller. Il pourra vous faire venir la variété que vous souhaitez et la taille que vous souhaitez pour la date précise quand vous serez prête à planter.